Et voilà, du coup, dernière vidéo pour les sixièmes. Comme ça, vous aurez la totalité, la mise en page et le bilan le même jour. Après, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de tout faire le même jour, hein. Vous vous étalez, c'est ce que j'ai dit à ceux qui étaient en cours lundi. 15 minutes lundi, mardi, mercredi pour faire la poule, 15 minutes pour le ténébrion, 15 minutes pour la mise en page, 15 minutes pour le bilan, d'accord. Vaut mieux étaler que tout faire d'un bloc, hein. Donc voilà à quoi va ressembler notre chapitre. Donc vous vous mettez en pause quand vous avez besoin de recopier, etc. Et pareil pour le bilan, vous vous mettrez en pause au moment où vous aurez besoin de faire une pause pour recopier, pour garder l'habitude d'écrire sous dictée. Ce chapitre s'appelle Cycle de vie des êtres vivants dans l'environnement. On a expliqué en introduction hier quelles sont les différentes étapes de vie d'une espèce. On a expliqué pourquoi on travaillait sur une espèce et pas sur un individu. On va s'intéresser aux différentes étapes qui permettent aux espèces de plus peupler leur environnement. Ça veut dire que grâce à ce cycle, l'espèce reste présente dans l'environnement. Premier grand groupe chez qui on va s'intéresser à ce travail, c'est les animaux. Donc comment les animaux peuplent leur environnement. Un grand 1, je saute une ligne. En rouge, un grand 1. Vous voyez que je laisse la place parce que je vais mettre le titre. Puis un grand A qui est l'activité 1. Cette activité 1, c'est exploiter les documents pages 131 et 132 du livre ou page 135 de la visionneuse. Okay, c'est les documents que je vous avais copié-collé et sur lesquels on a déjà travaillé. Donc on a fait notre étude guidée sur Gallus domesticus avec les différentes étapes, avec la correction, etc. Et normalement dans la remédiation, vous avez écrit vos phrases de correction. Alors regardez, moi je me les suis mises en miniature là, mais vous les avez en dessous, donc vous les avez en dessous de votre texte à chaque fois. Ok. Et on a fait ce cycle de vie. Pareil sur votre activité à vous, j'avais laissé la place pour le cycle de vie. Donc ça normalement vous l'avez déjà fait, c'est dans la remédiation. Puis on passe au ténébrion. Grâce au ténébrion, ben pareil, je vous ai remis pour que vous en souveniez, mais vous n'êtes pas obligé, vous, de le remettre, hein, d'accord. Vous le mettez dans une pochette en face, ça c'est très bien. Je vous ai remis l'extraction des documents avec le code couleur bleu, orange, vert qu'on a fait sur la vidéo de remédiation sur le ténébrion. Et par contre, intéressant à remettre, hein, le fameux cycle de vie du ténébrion, avec notamment comme particularité ce jeune individu qui ne ressemble pas à un adulte, la larve, puis qui va faire des mues successives avec une croissance irrégulière, discontinue, et le stade de nymphe, d'accord, qui va lui carrément faire une métamorphose pour donner un individu adulte. Et donc tout ça, en fait, on l'a déjà fait. C'est à vous de réussir à l'organiser, soit dans des pochettes, soit découper, coller en dessous de votre activité. Et ensuite, on va passer au document au bilan. Donc pour que ça soit un peu plus visible, je vais zoomer sur mon bilan. Okay, comme ça, hop, vous aurez moins de mal. Donc là, toujours pareil, hein, on ne perd pas l'habitude d'écrire. On continue à écrire. Le mieux étant d'écrire sous la dictée, de mettre en pause quand j'ai fini la phrase et de remettre sur play quand vous avez besoin de passer à la phrase suivante. Donc nous sommes partis. Première phrase. Bilan, 2 points, je saute une ligne. Chez les adultes, il y a production de cellules reproductrices, les ovules et les spermatozoïdes. On continue. Lors de la reproduction sexuée, la fécondation donne une cellule œuf. Chez les ovipares, cette cellule œuf va se développer dans l'environnement. Les ovipares, si vous ne vous en souvenez pas de ce mot, les ovipares, ce sont ceux qui pondent des œufs. D'accord ? Si vous avez peur de l'oublier, vous le notez entre parenthèses. D'accord ? Les ovipares, ce sont ceux qui pondent des œufs. Alors attendez, j'ai pas la bonne taille du document là. C'est un peu trop grand pour vous. Je vais le réduire. Tac. Hop là, nickel. On continue. Phrase suivante. Point à la ligne, je saute une ligne. Chez les espèces comme la poule, la femelle couve l'œuf et le futur petit se développe dans l'œuf. Lors de la naissance, le petit ressemble déjà à l'adulte. Point.
Phrase suivante, idée suivante, à la ligne. Il va s'en suivre une période de croissance. À la fin de cette période, le jeune devient un adulte. Il est à son tour capable de se reproduire. Donc toute cette partie-là, c'est pour la poule. Point à la ligne, je saute une ligne. Je commence la partie du coup sur le ténébrion. Chez les espèces comme le ténébrion, les œufs ne reçoivent pas de soins. Ça veut dire que les parents ne s'en occupent pas. Point à la ligne. L'éclosion donne une larve qui va se nourrir et grandir par étapes successives de mue. Cette croissance est dite discontinue. Point. Dernière phrase. Quand la larve atteint une taille suffisante, elle se transforme en nymphe. Le jeune se métamorphose en adulte, capable de se reproduire. Donc tout ça, ça va permettre la transformation de deux individus qui ne se ressemblent pas, la larve et la nymphe, en un individu adulte, d'accord? Et ça nécessite une métamorphose. Une fois que vous avez fait ça, mais comme d'habitude, on remonte. On va venir compléter le grand A qu'on vient de finir. Et ce grand A s'appelle du coup, en rouge, les ovipares pondent des œufs. Les ovipares pondent des œufs. D'accord? Donc le mode d'occupation, le mode de peuplement des ovipares, pourquoi ils ont réussi à faire des cycles, comment ils réussissent, c'est grâce à la ponte des œufs. On mettra le grand 1 quand on aura fait le grand B, c'est-à-dire la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, j'espère que vous allez bien et que l'on se reverra bientôt. Notamment le lundi pour les élèves que j'ai en cours. Bonne fin de journée!